Alors je suis en compagnie de François Cluzet, un des malfaiteurs les plus célèbres de la France actuellement. Bonjour François. Salut. Ça fait quoi de se retrouver dans la peau d'un pourri? D'abord c'est drôle et ensuite c'est surtout ils se retrouvent pourris malgré eux, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont embarqués dans... Ils sont des jeunes patrons bourrés de talents et d'idées et qui réussissent très bien dans leur société et qui, comme ils ont le goût de faire des vannes et des blagues à leurs potes, se retrouvent en cavale malgré eux. Donc ça les dépasse un peu cette histoire d'être des malfaiteurs. C'est ça qui est drôle, c'est d'amener des gens qui sortent d'HEC et qui sont plutôt des minets empâtés, bourrés de fric et roulant en Lamborghini, dans une situation de truand, quoi. Donc ça c'est assez comique, c'est le propos du film, moi j'aime bien ça. François Cluzet, enfant, il rêvait plus d'HEC ou plus des Lamborghini? Sans aucun doute plus des Lamborghini. Et donc dans le monde du cinéma, tu dois te sentir... à ton aise, c'est un peu le monde qui est plus proche de Lamborghini que de HEC. Oui, j'ai l'impression que le monde du cinéma il est entre les deux justement, c'est-à-dire que le monde du cinéma il est lucide qu'il faut gagner de l'argent pour acheter des voitures. Donc il y a une partie d'industrie cinématographique qui est purement commerciale avec études de marché et tutti quanti parce que je ne connais pas grand-chose. Et puis de l'autre côté, la folie qui est celle des acteurs, l'émotion, le lyrisme, le jeu, quoi. C'est un peu entre les deux. Claude Zidi nous a dit que par principe, il n'allait jamais voir un de ses films en salle, ce qui m'a assez interloqué. Est-ce que tu as vu Association de malfaiteurs en salle? Est-ce que tu as vu des moments bizarres, c'est-à-dire des moments que tu n'attendais pas une telle réaction? Moi, ça a été la joie, la grande joie que j'ai eue, c'est de voir le film en salle, en avant-première avec 500 personnes. De voir que ce qu'on avait fait avec Christophe, avec Claire ou avec les autres acteurs, c'était très très sincère. C'est assez rare dans une comédie comme ça de pouvoir jouer sincèrement ou vrai. Et j'écoutais 500 personnes se marrer du début jusqu'à la fin, ce qui me faisait un drôle d'effet. Mais ça restera pour moi quelque chose de très important. Claude Zidi a tourné pour ce film avec quatre acteurs principaux avec qui il n'avait jamais tourné. Est-ce que c'est difficile quand on est acteur de rencontrer... il nous avait dit que c'était un petit peu peut-être un challenge supplémentaire. Est-ce que c'est difficile pour un acteur de rencontrer quelqu'un dont on ne connaît que peu de choses? Avec qui on va partager plusieurs semaines. Là, en l'occurrence, c'était peut-être un peu le challenge aussi qu'on avait, nous, à remplir avec Malavoie et Le Guay et Bisson, c'est qu'on se connaît très bien depuis 10 ans et qu'on a été de grands amis avec Christophe, on a débuté ensemble, donc je le retrouvais principalement à mes côtés. Non, ça peut pas être difficile parce qu'on retrouve des amis, donc simplement ça colle un peu plus le trac, on se motive davantage et on se dit bon, si je suis avec un de mes amis, je peux même pas profiter de lui en disant tiens, on s'entend pas. Non, parce qu'on s'entend, il y a déjà quelque chose de volontaire dans cette amitié qui nous lie, nous a servi dans le film. Comment était l'ambiance sur le tournage? C'est une ambiance ludique ou une ambiance beaucoup plus bosseuse? C'est une ambiance très professionnelle parce que Claude est un technicien. Avant d'être metteur en scène, il a été cadreur, il était chef opérateur, donc il connaît parfaitement le cinéma, la maîtrise cinéma. Donc c'est quelque chose de très professionnel. Moi, c'est toujours comme ça aussi, les plateaux, c'est-à-dire qu'on sait que c'est pas le moment de se marrer, on se marrera quand le film sortira, mais pour l'instant, il faut le faire, quoi. Donc penser au public, il y a un travail réel à faire. Par contre, à l'intérieur de ça, le fait d'une maîtrise comme la sienne, c'est qu'on est très, très heureux, très léger, quoi. Donc, on ne peut pas dire qu'on se marre pendant qu'on travaille, parce qu'on travaille, mais on se marre une fois qu'on a fini de travailler, quoi. Il y avait une anecdote marrante, un private joke, comme on dit, qui revenait souvent. Je suppose que vous ne deviez pas vous ennuyer sur le tournage. On s'est pas ennuyé parce qu'on se retrouvait, quand on se retrouve avec des acteurs qui sont des amis ou des acteurs qu'on découvre avec qui on s'entend bien, c'est toujours une meilleure ambiance quand on a un partenaire qu'on peut pas supporter, quoi. Mais ça m'est arrivé d'avoir des partenaires que je trouvais dénués de talent ou prétentieux ou simplement incompatibilité d'humeur avec eux, c'est très très chiant. Bon, là c'était pas le cas, là c'était vraiment sentiment de même famille de jeu, même famille d'acteurs, quoi. Donc, des anecdotes, à vrai dire, il y en a peut-être eu moins dans ce film du fait qu'on se connaissait tous qu'il y en aurait eu si on se connaissait pas. Mais il y avait une espèce comme je l'ai dit, une motivation, une chaleur, une envie de réussir le film, quoi. En plus, on avait le sentiment de faire un film qui n'avait pas été fait jusqu'à maintenant. François Cluzet a un avis sur le fait qu'Autour de minuit ne soit pas sélectionné parmi les films français? Au César, dans la catégorie des meilleurs films.
Non, je sais pas. Je crois que les Césars sont ainsi faits que ce qui est intéressant, c'est de donner l'avis des professionnels après que le public l'ait donné. C'est-à-dire que généralement, les films qui sont nominés au César sont des succès publics et qu'ensuite, le métier choisit dans ces succès publics le film qu'il a préféré. Donc il faut vraiment que le film soit un énorme succès. L'année des Ripoux, quand Claude a eu 3 Césars, c'était parce que justement le film avait eu ce succès-là, quoi. Alors Autour de minuit, je crois que c'est un film... Je crois que c'était tellement ambitieux le sujet et tout ça que ça n'a pas été... c'est pas c'est pas un film qui a cassé la baraque en France, c'est un film que certains ont admiré et qui ont trouvé que c'était le plus beau film qu'ils avaient vu de leur vie, et puis d'autres ont trouvé ça long, je sais pas. Je crois que les histoires de César, c'est ça à mon avis. C'est-à-dire on fait choisir aux professionnels, on veut savoir le goût des professionnels après avoir celui du public. J'avais croisé une de tes paroles sur Dexter Gordon qui disait qu'on n'avait pas besoin, tu disais qu'il n'avait pas besoin de rencontrer une superstar du cinéma pour tomber par terre, que lui, il avait vraiment dégagé une aura colossale pour un non-acteur. Qu'est-ce qu'on peut attendre des rencontres avec les acteurs du monde du cinéma? Est-ce que souvent on est un petit peu déçu? On peut être déçu, mais enfin le plus intéressant, c'est pas de parler de ses déceptions, et de parler aussi de ses mouvements d'humeur et de ses plaisirs. Enfin ça dépend des caractères qu'on a. Moi je sais que j'ai pratiquement plus de mémoire de choses qui m'ont fait chier. J'ai par contre beaucoup de mémoire de choses qui m'ont emballé. Non, le problème avec Dexter, c'est que c'était un acteur né, mais qu'il n'en avait pas fait son métier. Parce que du coup, il arrive sur le plateau et qu'il se met à jouer comme ça, on est sur le cul. Moi, c'est mon plus grand partenaire. J'étais très impressionné, parce qu'en plus, il n'y avait aucun tic d'acteur. Il fallait vraiment que je fasse très attention, moi, à pas être l'acteur le plus expérimenté en face de lui, vu qu'on a 40 ans de différence, ou 30 ans de différence. C'est énorme claque de travailler avec quelqu'un qui, humainement, est aussi balèze que Dexter. Dès le début du film, ton personnage se paye un excès de vitesse colossal uniquement pour faire progresser le chiffre d'affaires de sa société. Est-ce que pour faire parler de toi, tu serais capable de faire un truc odieux pour avoir la première page des magazines? Moi, j'ai eu une idée un jour comme ça. Je tournais un film avec Chabrol en Bretagne, Les Fantômes du Chapelier. On tournait en Bretagne, et dans le même restaurant, dans le même hôtel, il y avait Robin Davis qui tournait aussi avec Alain Delon et Catherine Deneuve. Ce qui fait que dans la salle de restaurant, il y avait quand même Chabrol, Catherine Deneuve, Alain Delon, Charles Aznavour, Michel Serrault. Et je me suis dit, tiens, moi je suis vraiment totalement inconnu, et si je pouvais les mettre contre le mur tous les 5 avec un revolver et un photographe, je pourrais parler de moi. Mais bon, c'est pas facile de mettre Alain Delon contre un mur, et c'est pas facile d'avoir un revolver. François Cluzet, merci, bonne chance.